Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette petite caméra de la marque Eken. C'est le modèle H9 SE, SE voulant dire Special Edition. C'est la version économique de la H9 tout court. La principale différence est au niveau du capteur qui n'est pas capable de faire du 720p 100 fps, donc du super ralenti comme sa grande sœur. On a une optique à 150 degrés d'ouverture au lieu de 170. Mais on a quand même le Wi-Fi et on a un bon capteur qui offre une bonne qualité d'image. Alors le pack d'accessoires est très complet. D'ailleurs, il est identique avec celui de la grande sœur. Je ne rentre donc pas dans le détail, mais il y a pas mal d'options, avec surtout un boîtier étanche de bonne facture. Alors techniquement, cette caméra fait du 1080p en 30 et 60 fps, du 2700K en 30 fps et du 4K en 25 fps. Alors, pour enregistrer du 4K, il faut une carte micro SD suffisamment rapide. Moi, je lui ai mis une carte U3 qui est prévue pour enregistrer du 4K justement et ça passe sans problème. La caméra, elle scinde les enregistrements vidéo en fichiers de 10 minutes pour que la carte puisse fonctionner en FAT32. Quand on met deux fichiers bout à bout, le raccord est complètement invisible. Au niveau de la batterie, on a une batterie qui est compatible avec les batteries SJ-Cam si vous connaissez, donc c'est facile à trouver. Et avec la batterie d'origine en 1080p 60, j'ai fait un essai avec une charge complète. J'ai enregistré exactement 53 minutes avant que la caméra se coupe automatiquement. Alors une bonne chose, c'est que le fabricant Eken est assez actif sur le net et ils mettent régulièrement à jour les micro-logiciels de ces caméras. La bonne surprise, c'était que la caméra avait déjà la dernière version du micro-logiciel installé, alors qu'il date d'il y a moins d'un mois. Moi, je l'ai reçu 15 jours après la date de publication de la dernière mise à jour. Donc on a un stock frais de la part du vendeur en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai pas de bug du tout sur cette caméra, j'ai pas eu de souci du tout, tout fonctionne comme une lettre à la poste. Alors pour voir la qualité, je l'ai comparé à une SG-Cam 4000, qui était la première véritable épine dans le pied des GoPro, même si aujourd'hui la concurrence pour cette marque est encore plus rude. Ça surprend pour le prix, on a de bonnes performances pour la H9 SE. Bon, de base, elle surexpose un petit peu, mais c'est réglable. Et quand on règle l'exposition à moins 0,7, on a un très bon résultat. Par rapport à la SG-Cam, on a une plage dynamique qui est peut-être un tout petit peu plus faible. Et on a un peu plus de bruit par faible luminosité. Et forcément, on a un angle un peu moins large avec ses 150 degrés contre les 170 pour la SG-Cam. Par contre, la Eken H9 SE est géniale en 1080p 60, c'est un régal pour la fluidité. La SG-Cam sait pas faire, elle est limitée à 30 fps. Le 2700p et le 2700p et le 4K sont utilisables, mais c'est quand même pas super. Surtout le 4K à 25 fps est relativement saccadé. Mais en 1080p 60, cette caméra brille vraiment, c'est vraiment excellent. Vous allez voir toutes les images que j'ai enregistrées, c'était avec ça. Prenez bien en compte que sur Amazon, comme d'ailleurs sur les autres sites vidéo, par exemple YouTube et compagnie, il y a une recompression des vidéos et donc vous avez des artefacts et un manque de fluidité qui ne correspond pas à la qualité réelle des images enregistrées avec la caméra, qui sont plutôt bonnes. Je n'ai pas eu le temps de faire un timelapse pour ce commentaire, mais la cam en est capable. On active une option dans le menu et elle prend les clichés à intervalles réguliers jusqu'à ce qu'on l'arrête, ou jusqu'à ce que la batterie soit vide. La série de fichiers, ça produit une série de fichiers JPG sous format photo qu'on convertit ensuite en timelapse avec un logiciel de montage vidéo qui en est capable. Les menus de la caméra sont disponibles en plusieurs langues, dont le français, donc c'est simple et surtout les menus sont assez simples. Il n'y a pas beaucoup d'options autres que les fonctions principales. Pour comparer un peu avec la SG-Cam en vidéo, je vous laisse regarder cette petite prise de vue d'un manège. On voit la différence d'ouverture, je fais le même endroit avec les deux caméras, même si elles ne tournent pas exactement en même temps. Et surtout, je vous laisse écouter le son qui est meilleur sur la Eken H9 SE. Un autre truc intéressant, c'est que la caméra dispose d'une fonction anti-scintillement qui est réglable sur 50 ou 60 Hz ou en automatique.
J'ai fait l'essai dans un tunnel en voiture et l'automatique marche, mais donc il va reconnaître la fréquence de scintillement des lumières artificielles. Mais ça met plus de temps que quand on règle directement sur 50. Donc en fait, ouais, réglez sur 50 et vous n'aurez pas de scintillement. La caméra compense directement. Last but not least, la fonction Wi-Fi avec l'application téléchargeable pour moi en Android est absolument géniale. C'est parfait pour une visée en temps réel, par exemple quand on monte la cam sur un casque, sans parler de la fonction télécommande qui permet de déclencher à distance évidemment. Donc ça c'est absolument super, j'ai adoré. À moins de 50 euros, je trouve cette caméra absolument géniale, stupéfiante, bluffante, tout ce que vous voulez. Parce que le 1080p 60 propose vraiment une bonne qualité d'image. Et en fait, l'angle d'ouverture un peu plus faible que sur les autres action cam en 170 degrés, bah en fait déforme moins et du coup ça me plaît beaucoup aussi, hein. En même temps, je ne lorgne pas encore du côté des performances en 4K, vu la taille des fichiers et de la puissance du PC nécessaire pour éditer ces vidéos. Euh, donc pour moi, cette Eken H9SE, elle est vraiment suffisante pour l'instant, en tout cas en 1080p 60. On peut déjà faire de très très belles choses avec. Et il ne faut pas avoir peur de la mélanger avec des caméras plus chères, si vous en avez plusieurs, par exemple, pour prendre plusieurs angles sur une même activité, parce que la qualité est bonne et en post-production, on peut vraiment en tirer quelque chose de très 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 bien. Donc pour conclure, si vous avez un petit budget, cette caméra est géniale. Si vous avez beaucoup plus, par exemple vers les 150 euros, je vous conseille de regarder la GitHub Kit 2, qui propose une très très bonne stabilisation gyroscopique et on fait vraiment un pas en avant niveau qualité. Si vous hésitez entre une SG Cam et celle-ci, la H9SE, il n'y a pas photo, hein, le 1080p 60 est largement préférable sur la H9SE que la SG Cam, sans compter qu'on a en plus le Wi-Fi, donc il n'y a pas photo. Si vous voulez du super ralenti, il y a la grande sœur, la H9, mais ça fait déjà 35 euros de plus, on double presque le prix de la caméra. Donc pour moi, cette caméra, elle est excellente et je vais m'arrêter là. Donc merci de m'avoir écouté et à une prochaine.